Alright, alright. J'ai fait 1 500 000 € avec ma team de closer en l'espace de 30 jours à seulement 20 ans avec le closing. Et c'est littéralement la vidéo qui m'a pris le plus de temps. Voilà, j'ai mis 6 jours à faire cette vidéo, j'ai longuement hésité avant de vous la poster parce que, en fait, je vais donner absolument tout. Je vais donner un tuto de A à Z. Si vous êtes closer, infopreneur, appliquez, répliquez ce que je fais. Pour recontextualiser rapidement, on était bloqué avec un infopreneur qui stagnait. Voilà, on avait fait un mois record en juillet à 600 000 €. Et l'aspect marketing était top, l'aspect acquisition aussi. Et l'équipe sales, fallait juste l'améliorer encore plus. C'était dur, hein, parce qu'on avait déjà une très bonne équipe sales. Euh, et au mois de octobre, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est au mois d'octobre, on a fait 1 500 000 €. Voilà, ceux qui sont dans l'accompagnement le savent, mes clients le savent, pardon, mon équipe le sait, les infopreneurs avec qui on bosse le savent, voilà. Et puis tous ceux qui bossent avec moi savent, enfin, que j'applique mes méthodes. Voilà, j'ai juste appliqué tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et mon objectif à travers celle-ci, c'est littéralement en fait tout vous donner pour que vous puissiez appliquer ces étapes-là dans votre activité. Voilà, c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, donc désolé par avance si je bégaye, si je me reprends. Voilà, je vais vraiment la faire en one shot. Aujourd'hui, je vais vraiment vous donner les 3 dernières années de ce que j'ai pu comprendre dans mon métier qui est le closing et head of sale. Voilà, 3 ans d'optimisation, de tests, voilà, des millions d'euros encaissés pour les infopreneurs sans forcément passer 20 heures d'appels par jour. Hein, voilà, aujourd'hui, moi, mon but, c'est juste de prendre quelques appels dans la journée et de me taper des 2K, un 4K. Ok? On fera un point encore une fois. Je vais donner tous les partages d'écran, hein, toutes les statistiques possibles, comme vous voyez. Hein. Voilà, là, on voit par exemple des screens sur, par exemple, des journées de closing qui marchent très très bien. Où, vous voyez, par exemple, au bout de quelques jours, j'arrive déjà à générer à chaque fois d'être dans le top 1. Voilà, en deux jours de change, j'avais déjà généré quasiment 4 000 € de commission dans ma poche. Voilà, et c'est pas du mensonge. Hein. On a bien fait plus d'1 million d'euros encaissés pour un infopreneur. Voilà. Ensuite, du coup, pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement, si vous avez envie de vous améliorer sur les prochains mois, regardez la vidéo jusqu'au bout. Vous verrez absolument toute la méthode de A à Z. Hein. Donc, effectivement, pardon, je vais me répéter. Mais si vous êtes coach, si vous avez une agence en ligne, si vous êtes infopreneur, si vous êtes un closer, si vous êtes un setter, ou commercial, ça vous concerne. Si vous avez un business, ça vous concerne. Si vous générez quelques milliers d'euros, ça vous concerne. Ok? Voilà, le but aujourd'hui, c'est pas de paraphraser ou de relire absolument tous ces points-là, hein, mais c'est littéralement tout ce que vous avez obtenu dans cette vidéo, c'est mes années en fait d'expérience. Ok? Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, si toi t'es sur cette vidéo-là, c'est que concrètement, t'arrives pas à te mettre à l'aise. Peut-être que t'arrives pas à te mettre à l'aise du coup dans un appel, t'as pas de bonne base, ou t'aimerais les améliorer, et tout simplement c'est ce que je vais te donner. La base dans un appel de closing, et c'est l'erreur que j'ai vue chez plein de closers, c'est qu'ils savaient tout bien faire. Ils savaient répondre à des objections, ils savaient super bien faire une phase de découverte, ils savaient faire de très bonnes phrases, ils savaient faire des phases d'objection, ils savaient faire des phases de projection, conscientisation, mais en fait la base était pas bonne. C'était le brise-glace, ils savaient pas mettre à l'aise leurs clients. Et concrètement, aujourd'hui, c'est ce que je vais te montrer. Ok? Parce que si t'as pas une bonne base, tu fais rien. Ok? T'as beau être le meilleur des closers, mais si tu mets pas à l'aise ton client, t'arriveras pas à le closer. Du coup, concrètement, comment faire un bon bridge glass? Right by an head of sale. Pour ça, pour les personnes qui savent pas ce que c'est un head of sale, c'est quelqu'un qui manage des closers. Par exemple, là où on a fait 1 500 000 € encaissés sur un challenge, j'étais head of sale. Je manageais une 60aine de closers. Ok. Hop. D'abord, ça se dirigeait en 4 étapes. Du coup, c'est quoi un bridge glass? On va remettre les bases. Parce qu'il y en a plein qui les ont oubliés. Savoir pourquoi moi je vais faire ce bridge glass là. À quoi ça me servir? Comment va se sentir le prospect? Ça va être quoi le but? Dans quelle situation j'ai envie de mettre le prospect? Et ensuite, je vais vous montrer mes tips. Ok. Aussi simple que ça. Du coup, tout d'abord, comment faire un brise-glace, illustré par Jordan Belfort, le meilleur sales sur Terre. Je m'inspire énormément de lui. Petit tips, allez regarder ses conférences en ligne, elles sont super. Voilà, bien sûr pas la fin de l'histoire, mais voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un brise-glace? C'est l'art de transformer une rencontre, en fait un peu gênante, et de passer de 2 inconnus mal à l'aise à 2 personnes qui sont dans un échange, comme si elles se connaissaient en fait depuis toujours. Le secret, en fait, c'est d'oublier les présentations formelles, robotiques, au lieu de ça, comportant en fait comme si tu te retrouvais du coup avec un vieil ami que tu n'as pas vu depuis quelques semaines. Pourquoi ça fonctionne? Quand tu adoptes cette attitude décontractée, bienveillante, quelque chose va se passer, c'est que l'autre personne va se détendre instantanément, la pression sociale va disparaître, le but c'est de lui faire oublier tous ses problèmes et de lui apporter des solutions. Conversation va devenir authentique, et il y aura une vraie connexion dès les premières secondes. Par exemple concret,
Si vous vous présentez à quelqu'un, ne faites jamais ça. Ne dites pas bonjour, je me présente, je m'appelle un tel, je vais vous montrer tout votre curriculum vitae, etc. Non, c'est pas le projet. Si vous voulez vraiment connecter avec une personne, on se présente, comment ça va? Hey, moi c'est Hugo, comment allez-vous? Et ensuite, c'est avoir une relation fluide. Ok? Le but, c'est d'avoir quelque chose de chaleureux, accessible, être intéressé à l'autre. C'est au tout début de l'appel, c'est pas un closer que je veux avoir en face de moi quand je suis prospect. C'est un humain. Ok? En mode retrouvailles d'amis. Alors, la formule magique, c'est 3 étapes, hein. Présentation simple, question sincère, comment ça va, transition naturelle. Et sinon, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine? Comme ça, le mec, après, il déballe, hein. Mais ça, bien sûr, on verra ça juste après. Alors, cette séquence, en fait, elle va te permettre de découvrir naturellement qui est la personne que t'as en face. Et sans faire des trucs de but en blanc, en mode comment ça va? Ouais, moi ça va et toi? Ouais, moi ça va. T'habites où? Non, on peut pas faire ça. Voilà. Bon, bien sûr, le but, hein, c'est de faire les choses de manière fluide. Le résultat, en fait, c'est vraiment de créer une vraie connexion humaine dès la première minute. Comme ça, l'autre personne, elle repart avec l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de vraiment sympa et de vraiment authentique. Ok. Quitte à ce qu'elle vous recommande vers d'autres personnes. Ça, c'est assez génial. Ok. Mais concrètement, à quoi ça nous servir en tant qu'infopreneur, en tant que closer, en tant que head of sale, pour faire un bon brise-glace? Tout simplement, moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est de mettre à l'aise mon prospect. Ok. Et d'avoir des fondations solides pour le reste de l'appel. Voilà, si tes fondations sont solides, tout le reste va tenir. En fait, les 30 premières secondes de ton appel, les 30 premières secondes d'interaction, ça va déterminer souvent la qualité de toute la relation à venir. Ok? Pense à ça comme bah, du closing. Quand tu fais du closing, bah, tu vois, par exemple, le but d'un closer, c'est de conclure en beauté. Bah, le brise-glace, c'est d'ouvrir en beauté. Ok? Par exemple, le pire scénario que tu peux faire dans un brise-glace, c'est par exemple, bonjour monsieur, là, bam, curriculum vitae, ensuite, c'est quoi tes responsabilités, tu viens d'où, etc. Par exemple, si vous êtes dans une situation professionnelle, vous rencontrez des partenaires, voilà, déjà, le procès va pas se sentir super accueilli parce qu'il va être évalué, jugé, il va y avoir une atmosphère qui va être tendue. Voilà, tu passes pour quelqu'un d'intéressé et c'est pas ce qu'on veut. Ok? C'est toujours d'avoir cette connexion-là. Et la personne, en plus, elle va chercher une excuse pour s'échapper. Et c'est pas ce qu'on veut. Le meilleur scénario aujourd'hui, c'est, par exemple, comme je l'ai dit, hey, moi, c'est Hugo, comment ça va? Ou par exemple, hey, moi, c'est Hugo, l'associé d'un tel, comment ça va? Et après, en fait, ça va détendre l'atmosphère directement. Il va voir, en fait, qu'on s'intéresse à lui. Voilà. Il va commencer à partager naturellement certaines choses. Bah, par exemple, cette semaine, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Tu vas rebondir avec curiosité. La conversation, elle va couler naturellement. En fait, c'est comme si tu étais dans un date avec, par exemple, une fille, un homme, n'importe, en fonction de toi, je juge personne. Euh, tout con. Quand tu vas voir la personne, tu vas pas lui demander hey, coucou, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Non. Hey, ça va, t'as passé une bonne semaine? Yes, tu veux manger quoi? C'est la même chose. C'est de la drague. Un appel de closing, c'est de la drague. Retenez ça. Si vous n'êtes pas à l'aise dans un appel, retenez que vous devez draguer la personne. Par exemple, ça veut rien dire. Pour illustrer mes propos, quand j'avais closé par exemple sur une infopreneuse, à mes tout débuts, c'est là où j'avais fait mon record. J'avais fait 15 closes dans la même journée. Bon, bien sûr, c'était pas une offre qui était high ticket, c'est une offre low ticket. C'est des offres à 2750. J'avais que des prospects qui étaient des femmes. Qui avaient entre la vingtaine et la trentaine. Je faisais que les draguer dans l'appel. Et c'est là où je convertissais le plus. Parce que j'ai dragué. Du coup, mettez ça en place. Super important. En plus, je sais plus combien j'avais fait ce mois-ci, mais j'avais fait pas mal en plus. Hop. Du coup, le prospect, comment il va se sentir dans cet appel? C'est quoi le but de le mettre à l'aise? Bah, tout d'abord, bah, si vous faites quelque chose de bien, tout simplement, et ben déjà vous allez avoir une signature à la fin de l'appel. Et ça c'est cool. En fait, il va se sentir quand par exemple, si vous lui demandez directement comment ça va, bah, que l'approche elle est sympa, que vous avez l'air assez cool, que bah, il a l'impression, il a un, deux, trois, il a l'impression que vous vous intéressez vraiment à lui, que c'est authentique, et ensuite ses défenses elles vont se désactiver. Il n'y aura pas d'écran de fumée. Ok? Le mode ouverture, pour par exemple se présenter, il va être en mode on. Ok? Et après, du coup, quand il va se détendre, il va devenir bavard. Et quand il est bavard, bah, on note tout. On note tout ce qu'il dit et on rebondit sur tout. Ses objectifs, ses douleurs. Voilà. Il va s'ouvrir complètement. Il va te faire confiance. Et il sera déjà convaincu avant même que tu lui pitches son offre. Ok? Après, bien sûr, ça, on verra ça au fur et à mesure. Voilà. Mais le but, c'est vraiment qu'il signe à la fin de cet appel. Ok? Et si toi, tu lui donnes pas confiance en toi, jamais de la vie il aura confiance en ce que tu lui proposes. Ok? Le but d'un appel, c'est d'avoir la signature immédiatement et d'avoir le style de phrase, bah, quand est-ce qu'on commence, tu vois? Est-ce que tu vas être mon coach? Et d'avoir un taux de conversion qui soit à 40, 60%, de faire moins d'appels pour gagner plus. Voilà.
Ça, c'est la base. Ça veut dire qu'on est tous OK là-dessus. Hop. Ensuite, concrètement, mais comment on fait, Hugo? Comment on fait? Comment c'est possible? Déjà, comment faire? Déjà, il y a un gros point sur la posture qui est super important. Ça se résume sur 4 piliers. Voilà. D'abord, il faut être confiant. Il faut parler à un ami. Il faut parler de manière simple. Il faut avoir un game plan. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il faut être confiant. Bah déjà, il faut déjà que tu aies confiance en toi. Premier point. Si t'as pas confiance en toi, moi, jamais de la vie, j'aurais confiance en toi. Ce qui paraît logique. Je lâche pas 10K à un sous-fifre. Ok, c'est un peu dur dit comme ça, mais c'est la réalité. Ensuite, il faut aussi avoir confiance en l'offre qu'on vend. Ne vendez jamais une offre dont vous n'êtes pas sûr. Ok, si vous n'êtes pas convaincu par l'infopreneur, si vous ne matchez pas avec la DA de celui-ci, n'allez pas closer dessus. Vous allez faire des perfs horribles si vous n'allez pas croire en le truc. Ok? Super simple. Et ensuite, parler à un ami. Quand j'y parlais à un ami, c'est par exemple quand moi je vois un vieil ami dans la rue, ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, je vais faire hey ça va, tu vas bien, etc. Il y a déjà une connexion. Et c'est ce qu'on veut faire ressentir à ce prospect-là. Ok, ça c'est la base. Ensuite, soyez simple. Quand j'y soyez simple, c'est n'essayez pas de me complexifier votre brise-glace en essayant de parler de la pluie et du beau temps avec des paroles compliquées. Déjà, si vous parlez de manière compliquée, ça va pas accrocher. Généralement, quand vous avez, je sais pas, quand vous avez un prof en face de vous de physique et que vous n'y connaissez rien en physique, s'il vous parle de manière compliquée, vous allez vite décrocher, vous allez scroller sur votre téléphone. Et en plus, l'attention des gens est super dure à retenir. Ensuite, 4e point, il faut avoir un game plan. Savoir comment rentrer dans une brise-glace, savoir les phrases importantes à dire, et savoir comment sortir de ces brise-glaces-là. Ça, c'est une des 1, 2, 3, l'une des most important reasons dans votre brise-glace. Hop. Du coup, ensuite, il faut savoir du coup comment débuter et comment sortir de cette phase de brise-glace, parce qu'on n'a pas envie de rester dans cette phase de brise-glace pendant 30 ans. Voilà. Premier truc, du coup, comme je vous ai dit, on se présente. Simple. Hey, Intel, c'est Hugo, l'associé de Intel. Comment ça va? Ne dites pas comment vas-tu, déjà, on tutoie, c'est pas top. Laissez le prospect déjà, soit vous tutoyez, soit vous voyez. Si vous voit, continuez à vous voyer, ok? Le vouvoiement, c'est sexy. Alors que si vous le tutoyez directement, vous lui manquez de respect. Ok? Juste pour imaginer mes propos, mon premier appel de B2B, bon, ça date, hein, mais le prospect, je l'ai directement tutoyé, c'est un chef d'entreprise. Il m'a dit, bon, ok Hugo, excusez-moi, mais est-ce qu'on pourrait rester sur une base de vouvoiement, parce que je pars du principe que le tutoiement, c'est de la fausse proximité. Du coup, est-ce qu'on pourrait se respecter mutuellement? Bam. Et là, je me suis mis des bâtons dans les roues dès le début. Et disclaimer, je l'ai pas closé. Même si je close tout le monde, normalement. Les go du closer. Bref, du coup, on se présente, comment ça va? Le prospect, généralement, il va me faire, ouais, comment vas-tu? Enfin, moi, je vais super, et toi, comment vas-tu? Là, moi, je prépare directement ma phrase d'après. Je veux savoir concrètement ce qui s'est passé dans sa semaine, pour qu'il me donne tout ce qui, enfin, toute sa vie, c'est-à-dire son travail, qu'est-ce qu'il a fait, ses hobbies. Alors, bien sûr, on n'est pas dans une phase de découverte, mais au moins pour faire une connexion. Du coup, moi, je fais directement, dès qu'il me pose la question, et toi, comment ça va? Écoute, moi, on a travaillé énormément sur le challenge, là, ça se passe super bien. Écoute, tout va pour le mieux, j'ai passé une super semaine, et toi? Et là, il va dérouler toute sa vie, naturellement. Tous les trucs importants, tout ce qu'il va vous dire, rebondissez dessus. Si vous a parlé de sa femme, si le prospect, il vous a parlé de son boulot, s'il l'évoque, c'est qu'il veut bien que vous réagissiez dessus. Ok? Du coup, creusez. Là, on a fait l'introduction, ensuite là, on creuse. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, jusqu'à avoir une petite douleur pour caler une petite phrase de ok, du coup, j'imagine qu'il y a bien une raison à cet appel. Bah ouais, ok, tananana. Ok, magnifique. Et petite phrase pour partir sur le cadrage, c'est une phrase qui marche super bien. Je vous conseille de la mettre, c'est ok, magnifique. On va l'appeler Michel. Michel, aujourd'hui, c'est quoi la démarche de cet appel? Est-ce que c'est juste la prise d'information ou est-ce potentiellement de se lancer? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on se situe? Et là, du coup, il va vous dire, généralement, dans la majorité des cas, il vous dit, soit c'est pour se lancer, soit c'est les deux. Et là, c'est génial. Et là, vous partez sur votre cadrage. Mais si vous dites juste prise d'information, vous faites conscientiser pour partir sur votre cadrage. Validez qu'au moins il est là pour se lancer. Ok? Ne partez pas en étant sûr de pas le closer. Ça, c'est la base de base de base de base. Ok, magnifique. Ensuite, du coup, la conclusion. Hugo Ravignon, Head of Sell. La petite conclusion que je veux que vous reteniez, c'est que 90% en fait de votre vente va se jouer dès les premières minutes de votre appel. Ok? Le reste, ça ne fait que confirmer ou infirmer la décision émotionnelle de votre prospect. Ok? Du coup, tout se fait dès les premières secondes. Généralement, quand vous voyez quelqu'un dans la rue, vous jugez au premier regard. Hein. Tout le monde juge au premier moment. C'est pas pour rien qu'il y a des émissions comme, je crois que c'est Mariage au premier regard ou un truc comme ça. Marié au premier regard. Voilà. On juge tous, même vous, vous jugez. Vous m'avez jugé dès le début de la vidéo. Waouh, il est pas super bien coiffé. Oh putain, il a une super belle montre. Je sais. Mais voilà. En fait, on juge tous. Et du coup, concrètement, sur le court terme, qu'est-ce que ça vous apporter de faire un bon brise-glace? Déjà,
de désactiver les défenses de votre prospect, créer une vraie connexion, transformer le vendeur vs acheteur à deux humains qui échangent, et que le prospect vous partage ses vraies problématiques. Ensuite, sur le moyen terme, à la fin de l'appel, qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, le closing devient 10 fois plus facile, les objections disparaissent, ou bah, il y a des objections superficielles, comme par exemple, oh, c'est trop cher, bref. Le prospect veut signer, au lieu que tu doives le convaincre, ça c'est la base, on convainc jamais, on essaie de faire en sorte qu'ils veulent signer directement. Okay, et tu encaisses le paiement sans attendre, okay, sans tergiverser. Et ensuite, sur le long terme, pour toi, déjà, ton business, si t'es infopreneur, si t'es closer, si t'es setter, si t'es commercial, bah, déjà, ton taux de conversion, il explose. Voilà, tu passes d'un taux de conversion de 20% à 50%, ce qui est énorme. Tes revenus deviennent prévisibles et stables. Et ensuite, tu construis une réputation, pas de vendeur relou, mais de coach génial. Il faut savoir qu'un premier appel, c'est un appel de coaching. Mettez-vous ça dans la tête, ça marche pas. Bon, bien sûr, ne partez pas dans l'extrême, hein. Voilà, le trop est l'ennemi du bien. Et si on fait juste un peu des maths, pour rester dans les termes logiques, c'est que si tu fais pas un nombre de glaces, généralement ce qui se passe, et je le vois, hein, je manage plus d'une 60aine de closers par mois, c'est que tu vas faire 20 appels. Par exemple, aller en 2 jours, si tu aimes bien prendre 10 appels par jour, bonne chance, et ben t'as un taux de conversion qui est à 10%, tu vas faire 2 ventes. 2 ventes, par exemple, là, à 2000 €, en 2 jours, tu t'es fait, 400 €. C'est pas avec ça que tu peux aller chercher les 15-20K. Voilà. Et en plus, tu vas t'épuiser, ensuite tu vas être frustré, ensuite tu vas avoir un business instable, et en plus tu vas plus avoir envie de closer. Et tu vas te rendre esclave de ton business. Alors que il faut que ce soit ton business qui travaille à ta place. Ok? Et quand tu as un business maîtrisé, là c'est cool. Pourquoi? Parce que si tu prends toujours ces 20 appels en 2 jours, tu as un taux de conversion qui va grimper drastiquement, entre 40 et 50%. Si on reste sur la base de 50%, ça te fait 10 ventes en 2 jours. 5 ventes par jour. Ok? Si tu fais 10 fois 2000, ça te fait 20 000 € de CA généré, et ça te fait 2K encaissés en tant que closer. Du coup, 1K daily. Et là, directement, l'énergie remonte, confiance en toi, et t'as ton business qui explose. Ok? Même nombre d'appels, juste 5 fois de plus de résultats. Ça, c'est la base, hein. Rappelez-vous, si vous êtes un closer et que vous faites 1 ou 2 closing day avec 10 appels, il faut revoir les bases. Ok? Et le but, c'est de changer concrètement, tu vois, à ton brise-glace. Et ça te permet de passer, tu vois, de ok, je dois convaincre mon prospect à le prospect est déjà convaincu, avant même que je me présente. Ou par exemple, j'espère qu'il va signer il va signer, c'est juste une question de minutes. Ah, moi, vous verrez par exemple mes records de call, au pire, je ferai une vidéo dessus, mais c'est n'importe quoi, moi, comment par exemple je présente l'investissement. Je sais qui va payer. Voilà. Et par exemple, de passer de comment je vais gérer ces objections à bah, il n'y aura pas d'objection réelle. Et la finalité, c'est bah, de ne pas stresser avant ton appel, mais de kiffer ton appel, parce que tu sais que ça va marcher. Et là, tu atteins un vrai bon niveau de closing. Et là, tu kiffes ton appel. Et quand tu kiffes ton appel, bah, t'as gagné. Voilà. Et du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Enfin, t'a été utile. Si t'as des questions sur le closing, n'hésite pas en commentaire, je pourrais y répondre soit en vidéo ou sinon tu me MP si c'est vraiment des questions vraiment précises. Et voilà, on se revoit directement pour un autre value asset.